Et on a les locaux, partie simple, hygiène, chapitre 1, les acides et les bases. Alors pour commencer, il y a un petit rappel sur les pictogrammes d'étiquetage sur les produits chimiques. Alors vous verrez à chaque fois SGH, c'est un système général harmonisé. Depuis une dizaine d'années maintenant, avec l'Union Européenne, dans tous les pays de l'Union Européenne, ce sont les mêmes pictogrammes. Donc le SGH02, c'est pour les produits inflammables, évidemment les éolides de flamme et les sources de chaleur. On a donc les aérosols et donc les détachants. SGH03, c'est pour les produits conduisants. Il ne faut évidemment pas les stocker à côté des produits inflammables. On a par exemple les pastilles de Javel qui sont dans cette catégorie-là. SGH05 sont les produits corrosifs, évidemment il faut éviter tout contact avec la peau, muqueuse, etc. On a dedans les déboucheurs de canalisation ou des détergents. SGH07 avec les connecteurs, donc ils sont toxiques, irritants, donc évitez toute ingestion, inhalation, contact avec la main à la peau. On a donc la lessive, les produits vaisselle et l'eau de Javel. En SGH08, on a donc des produits qui sont cancérogènes, mutagènes, évidemment éviter tout contact, et rentrent dans cette catégorie les insecticides. Et enfin les SGH09 qui sont néfastes pour les espèces animales, à ne pas rejeter avec les eaux usées, donc à retraiter par des sociétés spécialisées. On a des désinfectants, des insecticides par exemple, chez nous qui rentrent dans cette catégorie-là. Alors, en ce qui concerne les réactions de cette base, ça ressemble beaucoup aux réactions d'oxydoréduction. Sauf que là, les particules élémentaires ne sont pas des électrons, elles sont mais des protons, en formule H+. Un proton tout seul, c'est donc un molécule d'hydrogène, sans électrons autour. Un acide est capable de céder un H+, alors qu'une base, l'opposé, est capable de capter un H+. On parle donc de couple acide-base, donc on parle d'acide et base conjugués ensemble, toujours sur la formule AH, A-, l'acide puis la base. Donc on peut écrire des demi-équations protoniques, de la forme AH donne H+, plus A-. Et ça donne donc pour le couple de l'acide forme HCOH donne H+, plus HCO-. Mais dans l'autre sens, avec la base qui pourrait capter un proton A- plus H+, donne AH. Et donc avec le couple précédent encore, HCO- plus H+, et HCOH. Alors évidemment, il y a des échanges de protons entre des acides et des bases. Donc un acide va toujours réagir avec une base dans notre couple. Donc l'acide 1 va céder son proton, tandis que la base 2 va capter le proton. Donc dans la demi-équation du couple 1, on a bien sûr l'acide 1 qui devient la base 1 et qui cède un H+. Pour le couple 2, la base 2 couple capte le H+, cédé devient l'acide 2. Et donc ce qui donne une équation globale, acide 1 plus base 2 donne base 1 plus acide 2. On voit bien que les hydrogènes échangés ont disparu. Si vous remémorez les équations d'oxydoréduction, les électrons échangés aussi disparaissaient. Avec le couple entre l'hydronium et l'hydroxyde, le couple H3O plus H2O et H2O HO-, vous donne H3O plus HO- donne H2O plus H2O. On peut aussi écrire 2H2O. Alors j'ai mis volontairement cette équation-là, on constate que donc l'eau peut jouer à la fois un rôle d'acide et de base. On dit que cette espèce chimique est un ampholyte, mais l'adjectif associé, on parle d'amphotère. Donc, cela signifie aussi que l'eau est capable de réaliser ce qu'on appelle une autoprotolyse. Deux molécules d'eau, 2H2O, peuvent donner H3O plus HO-. Donc, auquel cas la quantité de matière d'hydronium, l'ion responsable de l'acidité, seront en quantité égale des ions hydroxydes, sont responsables de la basicité. Donc, dans l'eau à 1 degré, il faut savoir que la concentration d'H3+ fois la concentration d'H-, c'est égal au KE, et ça vaut toujours 10 puissance moins 14. Comme c'est le produit de deux concentrations, c'est en mol carré par litre moins 2. On parle de notion de pH. Alors, notez bien que c'est potentiel hydrogène, donc ça explique pourquoi le P est en minuscule et le H est en majuscule. Relation à connaître, pH égale moins log de la concentration d'H3+. Et à l'inverse, H3, la concentration d'H3+, est égale à 10 puissance moins pH. Donc ainsi, une variation de l'unité pH, ça veut dire qu'il y a une variation de concentration en hydronium de 10. L'échelle de Richter qui fonctionne à peu près de la même manière. En ce qui concerne, si on veut calculer le pH à partir de la concentration en H-, donc il y a la petite démonstration en remplaçant en H3O+, avec le KE, et en fait le pH c'est 14 plus log de H-, ou à l'inverse, la concentration en H-, c'est égal à 10 puissance pH moins 14. On peut mesurer le pH de trois manières, les indicateurs colorés, ceux des couples acide-base qui ont différentes couleurs selon l'acide pour l'acide et la base. Le papier pH, très connu, c'est les premiers éléments tests au collège. On trempe et puis on voit quelle couleur ça donne. Et enfin le pH mètre qui peut vous donner la valeur du pH à plus ou moins 0,05 unités quand l'électrode est plongée dedans.
seront souvent mis en compte des dosages d'acides par des bases ou des bases par des acides, et on recherchera toujours l'équivalence. Auquel cas, à l'équivalence, la quantité de matière d'acide est égale à la quantité de matière de base, Na égale Nb. Donc, avec l'équation, si on remplace N égale C fois V, ça veut dire que Ca fois Va est égal à Cv fois Vb. Pour retrouver le volume équivalent, il y a plusieurs manières. La méthode des tangentes parallèles ou la méthode des dérivés.